j'aimerais, s'il vous plaît, avec votre permission, vous citer le Yalkut Shimoni dans le Navi Yeshayahu. Pourquoi je vous le cite? D'abord, il faut savoir que Yalkut Shimoni fait partie des plus grands midrashim. C'est un leket, c'est un recueil des grands midrashim qui a été compilé il y a 750 ans, mais on ramène ici des écrits de il y a 2000 ans, puisque je vais vous citer les paroles de Rabbi Yitzhak, un des grands Tanaïm, et Rabbi Yitzhak ici va nous dévoiler un des scénarios qui pourrait se dévoiler si on a le mérite. Et Rabotai, encore une fois, les événements qu'on est en train de vivre présentement, ils se succèdent tellement vite, il y a tellement de panique, il y a tellement de choses qu'on voit devant nous, l'histoire est en train de se rédiger devant nous, qu'on se doit d'être conscient de ce qui pourrait se passer avec la fin de cette histoire. Et que nous, de notre côté, compris, pas uniquement pour gagner cette guerre, mais pour mériter que le Mashiach, que la délivrance finale, elle y arrive. Amar Rabbi Yitzhak, Shana shemelech HaMashiach nigla bo, l'année où le Mashiach se dévoilera, Kol malchei ha'umot ha'olam mitgarim ze bazeh. Tous les peuples du monde vont se disputer les uns contre les autres. Melech Paras, le roi de Paras qui est l'Iran d'aujourd'hui, mitgareh bemelech ha'aravik, il va se disputer, il va faire la guerre contre qui? Contre Melech ha'aravi, c'est l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Ve'olech Melech ha'aravi l'Edom. Et on voit que ce roi d'Arabie saoudite, il va aller se concerter avec qui? Avec le roi de Arsot Abrit, des États-Unis. Litol etzamehem, pour demander conseil. Vechoser Melech Paras, et reviendra le roi d'Iran, Umahariv et Kol Haolam, et il détruira tout le monde. Vekol Umot Haolam, et tous les peuples qui resteront sur terre, alors Midrashim ou Mitbaalim, ils auront très très peur, ils vont être complètement désemparés. Venoflim al penehem, et ils tomberont sur leur face. Veyechos otam tzirim ketzirei yoleda, et ils seront pris par des douleurs de l'enfantement comme des comment on dit quand une femme elle a des contractions. Ve'Israël mitrashim u'mitbalim, et même les béné Israël, ils auront tellement peur, ils vont dire les chanabo venener, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Ve'omer lahem akadosh baruch hu, et Akadosh Baruch Hu, il leur dira, Banai al titiahu, mes enfants, n'ayez crainte. Kol ma she'asiti, tout ce que j'ai fait devant vous, lo asiti ela bishvilchem, je l'ai fait uniquement que pour vous, que pour votre bien. Mipnei ma temitiarim, pourquoi avez-vous peur? Higi azman geulatrem, et comme ça Hachem, il dira, est arrivé le moment de votre geoula, et donc n'ayez crainte, vous mériterez justement la Géoula. Donc Rabotai, la Géoula, ça dépend de nous. Ça dépend de combien on est convaincu que tout dépend de notre bouche, combien on va accorder d'importance. C'est marqué Vayatar Yitzhak, les Nochach Ishto ki Akarahi. Elle était stérile. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à prier. C'est ça notre force. Rabotai, on sait que la plus grande bracha qu'il avait, Avraham Avinu, c'était que tout ce qui sortait de sa bouche était considéré comme une bracha, et cette bracha, il l'a accordée à qui? À Yitzhak. C'est ça le flambeau du clan d'Israël. Que la grande force qu'on a, nous, les béné Israël, c'est dans notre bouche, c'est dans notre tefila. Shabbat shalom les kulchem.